le pipeline, c'est un outil nouvellement arrivé, en tout cas la date que je te le fais, du 2 2025. Possible qu'il s'ajoute d'autres fonctionnalités. Première à savoir, c'est que tu vas pas pouvoir créer plusieurs pipelines. Tu vas en créer un. Ok? Comme ça, on est fixe. Donc, quand tu le crées, tu vas avoir la fenêtre. En fait, ça va s'afficher ici comme ça. Pour aller le créer, tu vas dans CRM, tu viens sur Pipeline, tu mets éditer Pipeline. Pour l'instant, il n'y en a qu'un. D'accord? Là, je l'ai appelé démo, mais tu peux l'appeler comme tu veux. Ici, tu as les étapes déjà préétablies pour pouvoir t'aider à choisir un schéma qui peut être utile. Nouveau lead, premier contact établi, ça veut dire à ce stade, je suis pas closer, hein, mais c'est salut, comment ça va, je viens de la part de Jean-Louis, formateur, etc. J'ai pu voir que tu étais aussi dans notre nouveau groupe Facebook dédié à l'entrepreneuriat. Bon, ça s'arrête là. Là, tu réponds, la personne dit ouais, effectivement, j'ai rejoint le groupe parce que moi aussi, je suis entrepreneur, j'aimerais bien pouvoir commencer sur le web. Là, hop, tu passes en proposition envoyée parce que la personne va dire bah, écoute, en fait, Jean-Louis fait actuellement un webinaire et sur lequel tu vas pouvoir apprendre. Et du coup, derrière, après, je te laisse revenir vers moi. Tu vas pouvoir accéder à une formation hors norme, mais il y a quelques personnes qui peuvent y entrer, etc. Tu regardes le webinaire et là, tu passes en mode négociation. Donc là, la personne revient en disant, bah écoute, tu as pu voir le webinaire, maintenant, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'était bien? Est-ce que ça te correspond? Est-ce que tu veux un entretien avec moi, etc. C'est de la négociation parce que là, la personne va dire, ouais, je trouve ça trop bien, mais j'ai pas l'argent. Ou je trouve ça trop bien, mais c'est pas le moment. Ou je trouve ça trop bien, mais blablabla. Ok? Et là, en fait, c'est la négociation. Et ensuite, bien, arrive le temps de faire le deal. Est-ce que ça, donc le deal, c'est de dire le temps de faire la vente. Est-ce que ça a closé? Donc, est-ce qu'il y a eu une vente ou est-ce qu'il n'y a pas eu de vente? Donc là, tu passes dans deal ou pas deal. Et puis, bah, là, j'ai mis un avec emoji juste pour symboliser qu'on pouvait créer une étape. Donc là, tu peux créer une étape du nom que tu souhaites, tu vois. Et en fait, elles viennent s'ajouter là. Et là, tu viens leur mettre le nom. Tac, tac. Tu vois, j'ai pas de, je pense, à ma connaissance, il n'y a pas de limitation. Mais bon, ça sert à rien d'en avoir trop non plus, hein. Puis après, si tu veux supprimer, hop, tu l'auras compris. Si tu veux modifier un nom ou le déplacer, alors le déplacer, tu prends ici. Ici, il a un peu de peine. Voilà, c'est plutôt contre le bas qu'il y arrive. C'est peut-être moi qui le manie pas bien. Et du coup, ici, tu peux aussi renommer celles qui sont déjà existantes. Ok. Et là, tu mets sauvegarder. Ici, l'étape ne doit pas être vide, donc tu vas pas pouvoir en créer dans le vide en disant ouais, peut-être que bientôt je vais mettre, etc. Ici, on a la possibilité d'ajouter des contacts. Ok. Alors, on peut filtrer après nos contacts qu'on aura ajoutés. On peut les ajouter manuellement en créant un nouveau contact ici. Donc là, tu mets Philippe, Jean, email phj@gmail.com. Tac, tu mets le pays si tu le connais, la région si tu la connais, et le numéro de téléphone si tu le connais. Tac. Alors, là, il est au courant que la valeur n'existe pas. Bah, tu vois, c'est juste que System.io est capable de faire cette vérification. Alors, yopmail.com, on va voir s'il l'accepte. Voilà, ok. Et ici, tu as Philippe Jean qui a amené à cette étape, manuellement. Tu vas pouvoir créer à partir d'un contact existant. Tu mets suivant, tu viens ici, et là, tu ne peux pas. Alors, tu vas mettre une lettre, ça ne va rien faire. Tu vas mettre 2 lettres, ça ne va rien faire. Tu vas mettre 3 lettres, et à partir de 3 lettres, il fait la recherche, ok, dans tes contacts existants. Donc, il faut au moins connaître tes 3 lettres. Si tu les connais pas, bah, tu peux toujours faire comme ça. Tu fais un clic droit, ouvrir dans un nouvel onglet. Tu viens regarder parmi tes contacts ceux que tu souhaites mettre dans cette pipeline, ok. Ici, donc, on a un contact qui s'appelle pipeline, ok. Tac, tac. Il est ajouté à l'étape du pipeline par l'automatisation d'un workflow. Non, c'est l'automatisation tout court. Ok.
Ici, on a, par exemple, elle qui n'est pas dans le pipeline, qu'on va pouvoir utiliser après. Hop. On peut voir, ici, elle a reçu des mails. Ici, elle a reçu sondage. Elle a eu des automatisations, mais elle ne fait pas partie du pipeline. OK? D'ailleurs, je vais faire CTRL F, P. Non. Je voulais voir si on voyait un onglet pipeline, mais actuellement pas. Il faut savoir que l'onglet contact, il a aussi beaucoup évolué. Hein. Donc, dans certaines vidéos que tu verras sur System.io, anciennes vidéos, tu ne verras peut-être pas l'interface de cette manière-là chez les contacts. Ici, c'est une formation sur System.io complète pour que tu puisses débuter sur System.io. Elle est totalement gratuite. Et ici, tu vas pouvoir aller en fait dans la description de cette même vidéo, profiter de différentes choses. Alors il y a des cadeaux, il y a la possibilité de rejoindre un groupe Facebook, il y aura la possibilité de rejoindre une communauté, d'avoir des coachings privés totalement gratuitement. Ça c'est en optant pour un plan System.io payant via mon lien. Ok, exclusivement via mon lien. Moi, je me rémunère en affiliation. Et c'est pour ça que c'est totalement gratuit, parce que si ton projet réussit, moi, j'y gagne sur le long terme. D'accord? Donc, simplement sache que si tu prends ton abonnement via mon lien, tu vas avoir droit à un certain nombre d'heures de coaching privé gratuitement. Et puis, tu as d'autres petites choses. Je te conseille de bien lire la description. Ça pourra servir. Je l'actualise. YouTube met une possibilité maintenant d'actualiser toutes les descriptions d'un coup. Donc, je vais faire de mon mieux pour y mettre des petits trucs sympas de temps en temps. Et donc, on continue ici. Dans nos contacts, ici, hop, on a sélectionné notre contact, on sait lequel il est, on met ajouter un contact, créer un contact existant, et là, je peux mettre le contact en entier, normalement, ça passe, mais juste qu'il va mettre un petit peu plus de temps à chercher si je le fais comme ça fait rien. Si c'est pas le cas, j'enlève une partie de l'email. Voilà, pour qu'il retrouve. Quand on lui met la correspondance exacte, je crois qu'il a de la peine. Quand on est vraiment dans l'exactitude, si on est proche, c'est OK. Là, je mets ajouter. Il faut à chaque fois actualiser. OK. Et donc là, à partir de là, je peux déplacer ces étapes si je le souhaite. Hein. Je peux le mettre ici. Je peux le mettre là. Donc ça, c'est plutôt pour de la collaboration avec des personnes. Par exemple, ou alors si toi tu fais du high ticket et puis que tu dis bon, faut que je sache exactement où j'en suis avec telle personne. Typiquement, tu pourrais les appeler lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi, ou selon comme tu veux, selon tes besoins ou les dates. Tu vois, ça peut être aussi une possibilité. Dire à telle date, par exemple, si tu lances un projet sur webinaire, dire à telle date, j'ai les personnes qui sont ici. À telle date, ces personnes, elles doivent être contactées pour se trouver ici. À telle date, elles doivent se trouver là. Là, c'est le jour du webinaire, donc négociation, on va dire. Et puis là, deal gagné ou perdu. OK? Ça, c'est aussi une possibilité. Donc, tu viendrais ici, tu fais éditer ton pipeline et tu mets, par exemple, le 20 du 2 2025. Tac, ça c'est l'entrée des personnes. Donc, toute personne qui soit arrivée avant et jusqu'au 22 2025 doivent être ici. OK? Et là, tu viens positionner. Tac. Voilà. Tu positionnes ton stade ici, ton étape. Là, hop, à partir de là, ça coule de source selon les dates que tu as mises jusqu'au moment du webinaire, négociation, deal gagné, deal perdu. OK? Donc ça peut être pas mal aussi, hein, si tu veux être un petit peu organisé comme ça. Mais bon, c'est quand même beaucoup de travail, je trouve. Normalement, tu es censé être dans un écosystème où tu sais gérer un petit peu les quelques contacts que tu as et les quelques personnes pour des relances éventuelles. Toutefois, il y a des gens qui aiment bien travailler comme ça, de manière organisée. Ici, alors, savoir comment j'ai fait pour que Pipeline arrive ici en automatique. Je suis allé dans mon tunnel de vente. Je suis allé là, dans ma page capture, j'ai mis ma règle d'automatisation. Et là, en fait, je suis venu, j'ai mis la règle, un nouveau lead. Alors, il faut savoir, je vais la refaire pour que tu puisses la voir. Je suis venu ici dans les actions. Je suis venu là.
et j'ai sélectionné là où je veux le poser. Admettons que maintenant je veux poser quelqu'un directement dans les négociations. Dès qu'ils arrivent sur cette page capture, pour une raison ou une autre, c'est vraiment la page où, si elle a été visitée, c'est qu'on est dans le stade des négociations avec la personne. Bon, alors, admettons, hop, ici, je lui mets voir la page. Si la personne rentre son mail, c'est qu'elle demande à avoir un rendez-vous avec moi. Donc là, je dis Jean. OK. Ici, je mets Camille plus Jean qui devrait atterrir dans négociation. Donc, hein, CTRL-C, on va aller vérifier ça. Poum, il accède. Donc là, ça déclenche en fait mon pipeline. Et Jean est bien au stade des négociations. OK? Donc là, on a la possibilité de cliquer sur Jean pour dire, bon, bah, je vais ajouter une note. OK? Parce que c'est important, Jean, quelque chose qu'il me faut tenir. Il y a la possibilité de mettre un email. Alors là, attention, si tu mets email, ce qu'il va te proposer, c'est d'ouvrir ton application de courrier sur ton ordinateur. Donc, il faut avoir bien configuré ton application de courrier. Si ton application de courrier, c'est Gmail, il faut aller dans la configuration de ton ordinateur et mettre Gmail. Alors, je te le donne ici pour un Windows. Tu vas dire Mail et tu peux ouvrir l'application courrier. Et en fait, à partir de là, normalement, tu dois pouvoir faire tes réglages. Alors, je ne les connais pas par cœur, mais je te dis juste que voilà, par défaut, ça va t'ouvrir le Outlook. Donc, ce que tu peux faire, c'est détourner ton Outlook ou alors tu peux aller dans Paramètres, email et comptes, ajouter, supprimer, gérer des comptes de messagerie. Toi, tu peux ici ajouter un compte. OK? Et là, si tu cliques, tu peux mettre Paramètres du compte et gérer. Voilà. Et donc, après, quand il te fera ici, note, envoyer un email, ouvrir un courrier, tu auras tes emails qui vont s'afficher ici, comme c'était le cas avant. Voilà, tu auras ton email qui s'affichera ici. Alors, ce sera pas forcément celui que tu as mis par défaut, c'est après, lorsque tu mets continuer et que tu ouvres la boîte, que là, tu vas pouvoir décider de qui tu envoies, avec qui tu envoies ton email. Donc, ton email pro, si tu as fait le réglage dans la playlist, il y a des explications concernant l'email pro. Ici, tu as suite. Supprime, alors je sais pas pourquoi suite, je sais pas pourquoi, pour moi, ça veut pas vraiment dire grand chose. Supprimer le contact ou ouvrir le contact. Je sais pas si c'était une traduction anglaise qui donne un sens en disant ça, ou si je n'ai pas compris le sens, parce que là, bah, si tu supprimes le contact, il est supprimé de ton pipeline. D'ailleurs, on va aller vérifier. Donc, c'est plus Jean, mais supprimé, ok. Il ne supprime que du pipeline. Mais attends une minute quand même, parce que parfois la suppression, elle prend du temps. Si toutefois, ça l'avait supprimé de tes contacts aussi, ou si à l'avenir, ça venait à supprimer de tes contacts, tu as ici récemment supprimé, et tu peux aller chercher et restaurer un contact, si tu le souhaites. Ici, autre possibilité de gérer ton pipeline, c'est depuis un workflow. On a vu ça brièvement dans la vidéo sur les workflows. Je l'ai créé. Donc, je l'ai supprimé depuis parce que, ben voilà, tu pourras revoir la vidéo sur les workflows. C'est un peu flou, mais c'était pour te donner un peu l'idée de ce qu'on peut faire dans un workflow. On n'a pas l'option du pipeline en lui-même, mais inversement, de dire lorsque la personne a un tag ou est inscrit ou a fait ci ou a fait ça, dans l'action, on peut choisir ici attribuer une étape du pipeline. Donc ici, là, il me propose des mots, mais je n'ai pas la possibilité d'en créer d'autres pour l'instant. Donc s'ils ont fait ça, c'est que probablement il est prévu de pouvoir créer d'autres pipelines. Mais là aussi, de nouveau, si tu en crées plusieurs, il va falloir pouvoir les gérer. C'est plus fait pour une agence qui commence à gérer ça. Et là, tu mets, ben voilà, la position que tu veux lui donner, ok. Et là, proposition envoyée. Et là, tu mets créer. Du moment où tu iras ici activer, ben, ça va se mettre en marche. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va se mettre en marche? Je le répète, si la personne reçoit le tag Intel, elle sera envoyée dans une étape du pipeline qui est celle-ci. D'accord? Voilà. Je pense que pour là,
tout ce qui est du pipeline et ce qu'il y a à comprendre pour le moment, tu le connais.